Bon, bah, y a pas photo, hein. SmackDown est largement meilleur que Raw. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 30 juillet 2021. John Cena est sur le ring pour nous faire une promo tant attendue après la grosse promo de Roman Reigns la semaine dernière, après que Roman Reigns ait rejeté son challenge. On attendait beaucoup de la promo de John Cena et je n'ai pas été déçu. Alors bien évidemment, il n'y a pas la punchline de Roman Reigns sur la position missionnaire, il n'y a pas quelque chose comme ça. Mais dans la construction de sa promo, c'est du John Cena. C'est parfait. Vraiment, promo que je vous recommande. Elle n'est pas forcément très longue, mais ce qu'il va dire est intéressant. Il va revenir vite fait sur le truc de la position missionnaire. Genre, première phrase qu'il dit, je crois, il dit un truc du genre: si vous avez quelqu'un qui peut faire la position missionnaire pendant 20 ans, et ben, c'est pas si mal que ça. Et Cena qui va revenir sur le fait que lui, il n'a pas besoin de changer. Est-ce qu'on a demandé à Stone Cold ou à The Rock de changer? Non, parce qu'ils sont parfaits dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont. C'est eux-mêmes, c'est eux en fait. Leur gimmick, c'est eux. Donc ils n'ont pas besoin de changer. Pas comme Roman Reigns qui a besoin de changer de gimmick tous les 2 ans parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il n'a pas confiance aux gens. J'ai trouvé ça très très bien de dire ça. En fait, il te dit que Roman Reigns finalement, il ne croit pas en lui, il n'a pas confiance en lui. Ce qui était plutôt vrai avant. Là, je sais pas si c'est notre gimmick de heel, mais tu sentais qu'il y avait un petit léger de problème de confiance en soi, Roman Reigns, sur certaines promos, sur certains moments avant. En tout cas, c'est ce que je ressentais sur son visage. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Il va dire une phrase aussi pour terminer. Il va dire quelque chose comme: tu ne veux pas m'affronter parce que tu n'aimes pas how I made you look. En fait, de la manière dont, quand tu m'affrontes, tu es perçu en fait. Je sais pas trop comment le traduire en français, merde. Mais voilà, quand tu m'affrontes, tu sais que tu n'es plus toi-même en fait. Tu n'es pas ce que tu es réellement. Et j'ai bien aimé cette phrase. Là, c'était la partie sérieuse de la promo de Cena, sauf que Baron Corbin va arriver, le déprimé Baron Corbin. Je vais pas vous parler de la promo parce que c'est juste marrant. Voilà, c'est juste fun finalement, où Cena va se foutre de la gueule de Corbin qui n'a plus rien, qui est pauvre, qui est pas très très beau à ce moment-là. Et Cena qui va dire: bah, je vais te donner quelque chose. C'est un attitude adjustment. Voilà, il porte sa prise et il va s'en aller. Voilà, ça c'était la partie comique, mais la partie d'avant sur Roman Reigns, c'était très très cool. Rey Mysterio face à Jimmy Uso. La semaine dernière, on a eu Dominic face à Jimmy Uso. Ça s'était pas très bien terminé avec un énorme botch. Là pour le coup, c'est Rey Mysterio, t'as moins de botch et surtout c'est un meilleur match, il faut le dire. Le public, bon, c'est pas très nouveau, mais ultra fan de Rey Mysterio, adore Rey Mysterio. Le public va être à fond, ce qui donne vraiment un super combat. Je trouve que t'es vraiment pris dans le combat. Voilà, ça peut être que un combat de mid-card comme ça pour qui est pour les titres par équipe, tout ça, mais voilà, le public est à fond et ce qui fait que bah, t'es vraiment entraîné dans ce match. Et une fin de combat où finalement Jey Uso va essayer de faire la même intervention que la semaine dernière, sauf que Rey Mysterio va réussir à s'en sortir et surtout Dominic va faire la même intervention que Jey Uso, c'est-à-dire qu'il va mettre ses pieds pendant le tombé, ce qui va donner la victoire à Rey Mysterio. Donc voilà, on triche un peu des deux côtés. On sait très bien que ça va se finir à SummerSlam entre ces deux équipes et c'est plutôt très bien. Bianca Belair, la championne de SmackDown, est interviewée sur le ring par Kayla Braxton. Kayla Braxton qui lui demande: bah là ça fait 100 jours, 110 jours je crois que t'es championne, bah, qu'est-ce que tu prévois pour les prochains 110 jours? Finalement on va pas avoir le temps de dire grand chose, il y a Carmella qui va arriver, il y a Zelina Vega qui veulent la challenger. Et finalement les deux vont l'attaquer jusqu'au moment où le retour de Sasha Banks. Sasha Banks qui va faire son retour, qui va s'en prendre à Vega et à Carmella et qui va faire un câlin à Bianca Belair. Même Bianca Belair est un peu surprise, se dit: ok, d'accord, la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est affronté à WrestleMania, donc un peu bizarre. À mon avis, ça va aller jusqu'à SummerSlam les deux là, mais de toute façon, on verra plus la semaine prochaine. Mais trop content de revoir The Boss. C'est trop bien, la foule a bien réagi là aussi, grosse pop pour Sasha Banks. Et cette division féminine avait bien besoin de Sasha Banks parce que là c'était un peu le néant pour aller affronter Bianca Belair à SummerSlam. Et ben on va aller sur Sasha Banks et c'est une très bonne chose, ça va nous redonner un très bon combat avec un public qui sera méga chaud. Il y a moyen d'écrire quelque chose de sympa aussi, donc voilà, très content du retour de Sasha Banks. Reginald défend son titre 24/7 face à Chad Gable.
Oui, on va même se taper le titre 24/7 à SmackDown. J'en ai rien à faire. Bon, le combat sympa dans le sens où Reginald va faire des esquives, va faire des moves très très cool, hein. Vraiment, il voltige Reginald. C'est assez impressionnant ce qu'il a à faire. Mais le combat va pas vraiment se terminer parce que Otis va faire une intervention à vouloir s'en prendre à Reginald. Mais Reginald va réussir à prendre la fuite. Voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce titre 24/7 qui n'intéresse vraiment personne. On essaye de créer quelque chose avec Reginald, ça peut être intéressant, mais de cette manière, je ne sais pas. Signature de contrat pour le titre Universal de Roman Reigns, donc avec Finn Balor et Roman Reigns, forcément. Ça va être intéressant, ça va être plutôt très intéressant, ça va être plutôt bien amené, je trouve, un Roman Reigns qui va dire à Finn Balor: je vais te détruire. Je vais te détruire à SummerSlam si tu signes ce contrat. Et pourtant, voilà, je te respecte. Je respecte. Tu as faim, tu as envie de titre. Je te respecte. Mais si tu signes ce contrat, je vais te détruire à SummerSlam et je vais te renvoyer à NXT. Aïe, ça fait mal. Et Finn Balor qui va lui répondre: eh ben moi, ce sera un privilège d'être renvoyé à NXT avec ce titre Universal. Plutôt bien dit, plutôt bien fait. Mais Finn Balor, avant de signer ce contrat, va se faire attaquer par Baron Corbin. Et c'est là où je dis que c'est plutôt bien amené. Baron Corbin qui va vouloir signer ce contrat. Mais c'est John Cena qui va arriver, qui va signer ce contrat. Donc à SummerSlam, on aura bien John Cena face à Roman Reigns. Je dis que c'est plutôt bien fait parce qu'au moins on n'a pas Finn Balor, Roman Reigns avant Cena Reigns. Ça veut dire qu'on aura Balor Reigns après SummerSlam. Et ça, c'est cool. Balor n'est pas mis de côté en soi, il a juste été attaqué par Baron Corbin, donc il n'y est pour rien, donc ça j'aime bien. Je trouve que ça affaiblit pas Finn Balor et c'est très très bien fait. Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'on va peut-être partir sur une feud Corbin-Balor. Ça peut bien puer du cul, mais bref, ça on s'en fiche. En tout cas pour SummerSlam, c'est officiel, il n'y avait pas de doute là-dessus. John Cena face à Roman Reigns. Comme je le dis, je trouve que c'est bien amené, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et j'ai très hâte. Cesaro, Biggie et Nakamura font face à Robert Roode, Dolph Ziggler et Apollo Crews. Là, on est vraiment dans la mid-card et dans une mid-card où Biggie est un peu enfoui, est un peu noyé dans la masse. C'est lui qui tient la mallette Money in the Bank et c'est pas lui qui sort du lot, j'ai envie de dire. Ce qui est dommage et ce qui était sûr. J'ai envie de dire, quand tu as une mallette comme ça, c'est toujours une galère à bouquer et il faut vraiment que tu aies une feud. En fait, il faudrait que tu aies une feud contre quelqu'un de marquant. Et c'est pas le cas. Pour le moment, il est noyé vraiment dans la masse. Le combat est cool. Voilà, le public réagit bien avec Cesaro, avec Nakamura, avec le thème de Nakamura. Vraiment, le public est à fond dedans. Finalement, Nakamura va faire le tombé gagnant sur le champion intercontinental Apollo Crews. Donc, on peut imaginer que Nakamura aura une chance pour le titre intercontinental dans les prochaines semaines. Ça peut être bien. Mais voilà, encore une fois, attention avec Biggie qui ne ressort pas assez du lot à mon goût. Edge arrive sur le ring. On va avoir une pub. Et après la pub, on va avoir Seth Rollins qui est sur le ring. Et oui, parce que pendant la pub, Rollins a attaqué Edge avec une caméra. Ok, mais il se passe même des choses intéressantes pendant les pubs. Je veux dire, il suffisait quand même de nous montrer l'attaque de Seth Rollins, au moins de nous montrer ça avant la pub, quoi. Là, non, on nous montre les images de ce qui s'est passé pendant la pub. C'est pas très très malin. Seth Rollins qui va nous dire que Edge l'a enlevé de sa course vers le titre Universal. Donc si lui ne peut pas avoir le titre Universal, et Edge non plus. Voilà, c'est à peu près tout ce qui en sort. Moi vraiment tout ce que je retiens, c'est que le fait qu'il se passe des trucs pendant la pub et que nous on n'a rien. Voilà, je trouve ça quand même tellement bête. On parle de Edge quand même, on parle de Seth Rollins et non, ça se passe pendant la pub. C'est du grand n'importe quoi. Le main event, donc Sasha Banks et Bianca Belair, hein. Donc on retrouve Sasha Banks face à Zelina Vega et Carmella, un match plutôt sympathique où Bianca Belair et Sasha Banks vont vraiment travailler ensemble, hein. J'ai une image de Bianca Belair qui va porter Sasha Banks et qui va la jeter sur Vega et Carmella. Donc vraiment ça bosse ensemble, ça sourit, ça s'aide. Vraiment c'est deux vraies coéquipières, deux vrais partenaires dans ce combat. Jusqu'au moment où Sasha Banks va faire son hot tag. Très très cool le hot tag, le public est à fond, vraiment le public est très très content de revoir Sasha Banks et très content de voir Bianca Belair, vraiment ça fonctionne bien. Et Carmella a toujours une hit très facile, Carmella tout le monde la déteste, c'est toujours très facile en fait. Carmella elle a toujours des réactions, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de Carmella, qu'on aime ou on n'aime pas, elle a toujours des réactions. Je pense que c'est ce qu'aime la WWE aussi, c'est pour ça qu'ils la mettent très souvent à l'écran. Bref, Sasha Banks va faire gagner son équipe et après le combat elles vont célébrer tranquillement. Et jusqu'au moment où forcément ça devait arriver, Sasha Banks va s'en prendre à Bianca Belair
et va la passer à tabac. Voilà, Tornado DDT, sa prise de soumission, vraiment elle va l'enchaîner. Et oui, parce que Sasha Banks va dire oui, c'est pas, bah oui, forcément, je reviens pas, c'est pas, si je reviens, c'est pas pour être ami avec toi, Bianca Belair, je reviens, c'est pour le titre. Elle va prendre le titre, elle va poser avec. Bien évidemment, on pouvait s'y attendre. Comme je le disais en tout début de show, forcément, on va avoir Sasha Banks contre Bianca Belair à SummerSlam. J'attendais juste le moment où ça allait péter, où ça allait casser. Bon, c'est directement le soir où elle fait son retour, mais c'est plutôt cool parce qu'il y avait une bonne ambiance, voilà, il y avait une bonne vibe. Non, bim, on casse cette bonne vibe et on casse Bianca Belair. J'ai trouvé ça plutôt très bien fait là aussi. Bilan de ce SmackDown, il n'y a pas à dire, SmackDown est un bon show. Vraiment, je m'ennuie jamais. Je trouve que là en plus, c'est réussi, tout est bien amené. Quand je parle de bien amené, je parle de Cena, de Reigns et de Finn Balor. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien réalisé. Pareil pour Banks face à Bianca Belair. J'ai peut-être un peu plus de mal avec la mid-card, avec Biggie, Cesaro, tout ça. Mais ça reste des très bons combats, ça reste des très bons moments. Et ouais, je trouve que la réalisation est bonne. On se perd pas pour le moment. Il n'y a pas de le booking, tout ça. Non, Finn Balor c'est bien booké, Roman Reigns c'est bien booké, Cena c'est bien booké. Sasha Banks qui revient et qui attaque Belair directement, c'est bien booké. Rollins Edge, c'est bien booké, à part le fait qu'on le voit pas à l'écran. Mais bref, voilà, je trouve que c'est plutôt un beau show qui est cohérent de A à Z. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!